j'aimerais à ce que vous puissiez un peu me dire, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une grande communauté. Quand on regarde aujourd'hui dans l'église, la prédication de la croix n'est plus apportée comme jadis, comme à l'époque. Aujourd'hui, les gens vont dans des prédications, ils font des shortcuts. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'appel de ministère ou encore les gens ne maîtrisent pas très bien la prédication de la croix? Personnellement, je pense qu'au bout d'un moment, les gens se sont perdus dans la vision. L'église est d'abord bâtue sur les fondements du Christ. Et il n'y a pas d'église sans la prédication de la croix. Donc, quiconque veut être ministre de Dieu doit d'abord savoir comment prêcher l'œuvre de la croix. C'est déjà, ça c'est la base. Vous pouvez être prophète, apôtre, évangéliste, quoi que vous êtes. D'abord, la base de l'évangile, c'est prêcher les messages de la croix. Et moi, je pense que c'est juste un problème de la perte de vision ou parce que les gens se sont intéressés à plusieurs autres choses. Vous savez, monsieur Jules, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez tout prêcher, mais pas prêcher Christ. Prêcher Christ, c'est les messages les plus difficiles qu'il existe. C'est les messages les plus... C'est comme ça que les gens peuvent prêcher Moïse, ils peuvent prêcher Élie, ils peuvent prêcher les manteaux, ils peuvent prêcher la richesse, ils peuvent prêcher toutes ces choses. Mais prêcher Christ, c'est les messages les plus difficiles qui existent. Et c'est comme ça que les gens, moi je dirais, se sont juste perdus dans leur vision. Ils ont oublié c'est pourquoi ils sont appelés, ils se sont concentrés à autre chose. Prêcher vraiment Christ, c'est très difficile, c'est pas facile. Ceux-là qui n'arrivent pas à prêcher Christ, c'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont quasiment pas été appelées. Aujourd'hui, l'un des problèmes de l'église, c'est ça, c'est que les gens veulent s'accrocher au public, alors que le culte n'est pas forcément fait pour le public. Le culte est fait d'abord pour Dieu. C'est Dieu qui reçoit les cultes comme une offrande. Et l'un des plus grands problèmes de l'église, c'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui, quand on prêche la croix, peu de personnes accrochent à cet évangile-là. Les gens aiment qu'on puisse prêcher autre chose, qu'on puisse prêcher la bénédiction, les manteaux, qu'on puisse prêcher plusieurs autres choses. Mais quand vous prêchez Christ, c'est compliqué, parce que qui prêche Christ prêche les changements, qui prêche Christ prêche la nouvelle vie, qui prêche Christ prêche une nouvelle identité, qui prêche Christ prêche toutes ces choses. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils veulent pas changer, et je crois que les pasteurs se sont aussi alignés au rythme du peuple, parce que peut-être ces messages n'accrochent pas. Les pasteurs se sont beaucoup plus accrochés à ce que les peuples veulent entendre. Et aujourd'hui, dans les églises, monsieur Jules, vous pouvez avoir 100 personnes, mais il y a que peut-être 10 personnes qui sont réellement converties. Et toutes ces personnes-là qui viennent, ils viennent pourquoi? Ils viennent chercher quoi? Il y a peu de conversions dans l'église. Nous voyons ça dans les quotidiens. Quand vous retrouvez dans les églises les gens qui empoisonnent les autres, vous retrouvez les commérages, vous retrouvez toutes sortes de méchancetés. Quand je dis ce genre de choses, les gens vont m'attaquer n'importe comment, mais c'est dans les églises qu'on trouve les plus grandes méchancetés, qu'on trouve les plus grands méchants, on trouve plusieurs autres choses. L'église aujourd'hui est devenue un camp où on trouve ce qu'on ne peut pas y trouver. C'est devenu un camp où on trouve les mondes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de conversion. S'il y a peu de conversion, c'est parce que l'évangile du Christ n'est pas prêché. Si l'évangile du Christ n'est pas prêché, c'est parce que les gens veulent entendre les choses qui font plaisir à entendre. Combien vous pensez qu'aujourd'hui un pasteur, s'il fait un séminaire où il parle de la croix, il a combien de chances d'avoir un auditoire plein? Il en a combien? Et aujourd'hui, malheureusement, les gens aiment avoir des auditoires pleins, mais pas des auditoires convertis. C'est ça le plus grand problème. Et moi, chaque jour, je milite pour ça. Moi, j'ai dit tout le temps dans mon église, j'ai pas besoin d'avoir une grande église, j'ai besoin d'avoir une armée de Dieu, des gens convertis. Avec 10 personnes converties, l'église est forte, c'est mûr. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, on fait plus l'apologie des démons et du diable que de prêcher Christ? C'est comme si on est en train de brandir le diable, faire peur aux gens du diable. Et non, Christ est peu prêché que le diable. C'est ce que je venais de vous dire. Les gens peuvent tout prêcher sauf prêcher Christ. Christ est très difficile à prêcher. Les gens peuvent tout prêcher sauf prêcher Christ. Lorsqu'on prêche l'évangile du Christ, où on parle de la puissance qui nous sauve, on n'est pas obligé. On peut évoquer des exemples qui parlent. C'est comme vous avez dit, l'apologie des démons. Les gens en parlent beaucoup plus. Quelqu'un est capable de tenir un séminaire où il parle aux gens que des démons, que de ce que les démons peuvent faire, que de ce que Satan peut faire, que des batailles qu'ils peuvent avoir. Il peut multiplier les exemples comme il veut, mais sans pour autant parler aux gens de la force de la croix que les gens peuvent utiliser pour être sauvés. C'est ça l'évangile de la croix. C'est lorsque vous êtes capable de dire aux gens, il y a des combats, mais la croix vous donne la force de vaincre. Mais peu de gens sont capables de dire aujourd'hui que je vous ai prêché sur les batailles des familles, mais dans ces batailles, il y a une croix qui est capable de résoudre ces problèmes. C'est comme ça que j'ai dit, peu de gens peuvent prêcher l'évangile du Christ. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plaisir à entendre quand vous dites à quelqu'un, tu as un combat des familles, tu as un problème, tu as tel peu. Dieu me dit, donne ça, donne ceci, donne ça.
Quelqu'un par peur, il va donner. Mais pourquoi vous dites pas à cette personne-là que par la croix, tu peux être sauvé sans donner de l'argent? Pourquoi vous dites pas à cette personne, parce qu'il est sauvé, il peut utiliser les acquis de la croix pour être sauvé? Les gens tiennent des séminaires sans pour autant dire ces genres de choses. Et j'aimerais vous dire ici que beaucoup de gens ne prêchent pas l'évangile. Ils donnent des exemples, mais ils prêchent pas l'évangile. Moïse est un exemple, Moïse est un type, Élie est un type, Élisée est un type, Christ est l'antitype. Beaucoup de gens donnent les types, ce sont des exemples qui typifient Christ. Moïse est un exemple, Moïse n'est pas l'évangile. Parce qu'on ne parle que de l'évangile quand ça sauve. Moïse n'est pas l'évangile, la loi n'est pas l'évangile, Élisée n'est pas l'évangile. Peu importe, même si vous nous dites que Élisée a eu la double portion, Élie a fait descendre l'effet, mais ça n'a sauvé personne. Tous ces exploits n'ont sauvé personne. Parler de Moïse pendant toute une prédication, ça c'est pas l'évangile. Parler des combats spirituels pendant toute une prédication, ça c'est pas l'évangile. Parce que qui parle d'évangile parle d'être de la mort et de la résurrection. C'est ça l'évangile. L'évangile se résume en deux choses: Christ mort et ressuscité. C'est tout. Et beaucoup de gens, j'aimerais vous le dire aujourd'hui ici sur ces plateaux, je sais que je serai attaqué, mais la plupart des églises ont cessé de prêcher Christ depuis longtemps. La plupart des pasteurs, même quand vous avez un pasteur qui tient des séminaires pendant 2 semaines, il ne parle que de combats spirituels. Ça c'est pas l'évangile, ça ce sont des exemples. Il multiplie des exemples peut-être pour les gains, peut-être pour autre chose. Peut-être pour faire plaire, c'est-à-dire pour faire peur aux gens et s'attirer la foule, et les gens restent toujours là. Mais monsieur Gilles, prenons 2 chrétiens devant nous. Dites à l'un de prier parce qu'il a les combats des familles. Vous verrez comment il va prier. Mais dites à l'autre de remercier Dieu parce que il a les acquis de la croix, parce que Christ l'a sauvé par la croix. Il manquera les mots. Parce qu'aujourd'hui, les églises n'ont pas cultivé cette notion d'accrocher les gens à l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas cultivé cette notion. Pourquoi même les gens ont cette vie chrétienne des réactions? Les chrétiens réagissent, ils agissent pas. Ils attendent qu'on les attaque pour prier. Et quand bien même ils doivent prier, on doit les expliquer qu'ils ont des combats. Merci de suivre votre émission, mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur une question beaucoup plus capitale, importante, parce que il est remarqué, constaté dans l'Église une certaine froideur. Moi, je le dis depuis un certain moment, on dirait, je me pose des questions. Si nous sommes dans le réveil ou bien après le réveil, bon, il y a tout ça. C'est par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui. On dirait, on n'arrive plus à comprendre la position de l'Église aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous parlons de la position des croyants après l'œuvre de la croix. Nous allons essayer un peu de voir, parce que les croyants aujourd'hui devaient avoir un certain comportement par rapport à l'œuvre de la croix. Mais il est fort malheureux de constater la qualité des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Alors cette émission, c'est tout simplement une manière d'éveiller des enfants de Dieu ou de les inciter à revenir. Voilà. Alors pour ce faire, je reçois pour vous, c'est un habitué de ce plateau, c'est le prophète John Akita, pasteur responsable du ministère Menaïm, Camp des Dieux. Alors, il est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom, monsieur Gilles. Je parie que vous allez bien. Je vais bien. Vous aussi, ça se voit que vous vous portez bien. Oh, par la grâce de Dieu. Je vois que vous êtes trop pris, beaucoup de voyages. Le travail du Seigneur vous demande tellement, beaucoup de manifestations, beaucoup, voilà. Mais comment se porte l'Église? Ça va. Ça avance au rythme du Christ, puisqu'il en est les maîtres. Ça va, on ne se plaint pas, ça va. Très bien. Avant d'ouvrir cette émission, la dernière émission que nous avions tenue, j'ai reçu beaucoup de réactions et les gens m'ont demandé, il faudrait que le prophète revienne assez souvent pour nous parler, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de profondeur en lui. Et c'est la nouvelle génération, voilà, qui a des bonnes choses, voilà, pour nourrir le peuple des dieux. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon prélude, nous allons parler sur la position des croyants. Mais avant d'ouvrir cette émission, prophète, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu me dire, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une grande communauté, mais quand on remarque, on regarde aujourd'hui dans l'Église, ce que la prédication de la croix n'est plus apportée comme jadis, comme à l'époque. Aujourd'hui, les gens vont dans des prédications, ils font des shortcuts. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'appel de ministère ou encore les gens ne maîtrisent pas très bien la prédication de la croix?
Bon, moi, personnellement, ça, je parle en termes personnels. Et personnellement, je pense qu'au bout d'un moment, les gens se sont perdus dans la vision. L'Église est d'abord bâtue sur les fondements du Christ. Et il n'y a pas d'Église sans la prédication de la croix. Donc, quiconque veut être ministre de Dieu doit d'abord savoir comment prêcher l'œuvre de la croix. C'est déjà, ça, c'est la base. Vous pouvez être prophète, apôtre, évangéliste, quoi que vous êtes. D'abord, la base de l'évangile, c'est prêcher les messages de la croix. Et moi, je pense que c'est juste un problème de la perte de vision, ou parce que les gens se sont intéressés à plusieurs autres choses. Vous savez, monsieur Jules, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez tout prêcher, mais pas prêcher Christ. Prêcher Christ, c'est les messages les plus difficiles qu'il existe. Ah, le message le plus difficile. C'est les messages les plus difficiles. C'est comme ça que les gens peuvent prêcher Moïse, ils peuvent prêcher Élie, ils peuvent prêcher les manteaux, ils peuvent prêcher la richesse, ils peuvent prêcher toutes ces choses. Mais prêcher Christ, c'est les messages les plus difficiles qui existent. Et c'est comme ça que les gens, moi je dirais, se sont juste perdus dans leur vision. Ils ont oublié c'est pourquoi ils sont appelés, ils se sont concentrés à autre chose. Prêcher vraiment Christ, c'est très difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on dirait que, c'est-à-dire ceux-là qui n'arrivent pas à prêcher Christ, c'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont quasiment pas été appelées. Parce que quand on est appelé par Dieu, Dieu vous outille d'avoir tous les éléments de ce package-là pour apporter la parole de Dieu. Non, vous pouvez être appelé. Mais si vous voulez faire les choses comme vous voulez, comme bon vous semble, ou parce que vous voulez vous accrocher à un public, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, l'un des problèmes de l'Église, c'est ça, c'est que les gens veulent s'accrocher au public, alors que le culte n'est pas forcément fait pour le public. Le culte est fait d'abord pour Dieu. C'est Dieu qui reçoit les cultes comme une offrande. Et l'un des plus grands problèmes de l'Église, c'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui, quand on prêche la croix, peu de personnes accrochent à cet évangile-là. Les gens aiment qu'on puisse prêcher autre chose, qu'on puisse prêcher la bénédiction, comme je venais de dire, les manteaux, qu'on puisse prêcher plusieurs autres choses. Mais quand vous prêchez Christ, c'est compliqué parce que qui prêche Christ prêche les changements, qui prêche Christ prêche la nouvelle vie, qui prêche Christ prêche une nouvelle identité, qui prêche Christ prêche toutes ces choses. Et aujourd'hui, les gens, parce qu'ils veulent pas changer, et je crois que les pasteurs se sont aussi alignés au rythme du peuple, parce que peut-être ces messages n'accrochent pas. Non, en quelque sorte, moi je dirais, comme la Bible le dit, que dans les derniers jours, les gens aimeraient beaucoup plus écouter les choses qui plaisent aux oreilles. Oui. Ils auront la démangeaison d'écouter la saine doctrine. Dans la saine doctrine aujourd'hui, il n'est plus pratiquement pas apporté. On dirait que comme le Seigneur l'a dit dans Jean, que beaucoup des loups sont entrés dans le champ des dieux, se faisant appeler des bergers, mais ce sont des loups. Bon, ça aussi, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes, mais ce n'est pas les problèmes majeurs. C'est un des problèmes qu'on trouve à l'église parce qu'il y a beaucoup de loups, ça c'est vrai. Mais je pense vraiment, et je réitère ce que je venais de dire, les pasteurs se sont beaucoup plus accrochés à ce que les peuples veulent entendre. Aujourd'hui, dans les églises, Monsieur Jules, vous pouvez avoir 100 personnes, mais il n'y a que peut-être 10 personnes qui sont réellement converties. Et toutes ces personnes-là qui viennent, ils viennent... Pourquoi? Ils viennent chercher quoi? Il y a peu de conversions dans l'église. Nous voyons ça dans les quotidiens. Quand vous retrouvez dans les églises les gens qui empoisonnent les autres, vous retrouvez les commérages, vous retrouvez toutes sortes de méchancetés. Quand je dis ce genre de choses, les gens vont m'attaquer n'importe comment, mais c'est dans les églises qu'on trouve les plus grandes méchancetés, qu'on trouve les plus grands méchants, qu'on trouve plusieurs autres choses. L'église aujourd'hui est devenue un camp où on trouve ce qu'on ne peut pas y trouver. C'est devenu un camp où on trouve les mondes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de conversion. S'il y a peu de conversion, c'est parce que l'évangile du Christ n'est pas prêché. Si l'évangile du Christ n'est pas prêché, c'est parce que les gens veulent entendre les choses qui font plaisir à entendre. Combien vous pensez qu'aujourd'hui un pasteur, s'il fait un séminaire où il parle de la croix, il a combien de chances d'avoir un auditoire plein? Il en a combien? Et aujourd'hui, malheureusement, les gens aiment avoir des auditoires pleins, mais pas des auditoires convertis.
C'est ça les plus grands problèmes. Et moi, chaque jour, je milite pour ça. Moi, j'ai dit tout le temps dans mon église, j'ai pas besoin d'avoir une grande église, j'ai besoin d'avoir une armée de Dieu, des gens convertis. Avec 10 personnes converties, l'église est forte, c'est mûr. C'est ça le problème. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Donc aujourd'hui, les gens sont plutôt dans la quête de la renommée. Exactement. Et de la population. Exactement. C'est-à-dire, les pasteurs veulent beaucoup plus être populaires, qu'ils soient connus, mais qui n'ont rien à voir avec les âmes du Seigneur. Alors, comme nous sommes en train de parler sur la position des croyants, après l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix a apporté beaucoup de choses. D'abord, essayons un peu de se tendre sur la mission. C'est-à-dire, quelle a été la mission d'abord de Christ quand il vient sur la terre? La mission du Christ en venant sur la terre est divisée en deux. C'est-à-dire Christ comme étant homme et Christ comme étant Dieu qui vient sauver les peuples. Christ comme étant homme a une mission, c'est guérir les malades, purifier les lépreux, faire toutes sortes de choses, les miracles, les prodiges et tout ce qui va avec. Donc, on voit dans sa mission terrestre qu'il ne pouvait pas passer dans un endroit sans guérir les malades. La Bible même le dit, il allait des lieux en lieux, guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Lorsque vous regardez les parcours du Christ dans son ministère terrestre, tout ce qu'il faisait, c'était ça. Quand il va dans un endroit, il guérit les malades, il sauve et puis il part. Mais ça, c'était pas sa mission divine ou sa mission ultime. Sa mission ultime, c'était de monter sur la croix. Parce que guérir les malades ne sauve pas quelqu'un. Vous pouvez guérir un malade, mais il reste pécheur. Vous guérissez un malade, il reste un impudique. Vous guérissez un malade, il reste un ingrat. Vous guérissez un malade, il reste un meurtrier. Ça guérit son corps. Mais la mission du Christ, c'est que il doit sauver les âmes. Il doit sauver les gens pour qu'ils aillent au ciel. Donc, quelqu'un peut être guéri sans pour autant aller au ciel. C'est comme ça que sa mission ultime était de monter sur la croix. Il devait monter sur la croix pour que nous soyons sauvés et qu'aujourd'hui, nous puissions prêcher l'évangile. La mission du Seigneur, c'était de monter sur la croix et de mourir pour nous. Pour nous, oui. Quelle a été la position alors de l'homme avant que le Seigneur ne vienne mourir sur la croix? Quelle a été la position de celui-là que Christ devait venir mourir sur la croix? Avant la croix, Ésaïe 59, 2, si je ne me trompe pas, la Bible dit, il est écrit, ils étaient sous la loi, condamnés et incapables de plaire à Dieu par ses propres efforts. Ça, c'est la position que l'homme avait. Il était pécheur, il était séparé de Dieu. Avant la croix, l'homme est séparé de Dieu, il est pécheur, il ne sait pas s'approcher de Dieu. C'est comme ça c'est même l'un des buts pour lesquels les sacerdoces est né. Les sacerdoces est né pour aider l'homme par des rites à approcher Dieu. Par beaucoup trop des rites pour approcher Dieu. C'est ça, c'est de là qu'est né les sacerdoces. Mais la croix était venue pour bannir toutes sortes de choses. Maintenant, nous pouvons approcher Dieu parce que nous ne sommes plus séparés de lui. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus incapables de plaire à Dieu. Donc, ce n'est plus par nos efforts. Parce que les sacerdoces, c'est l'homme qui fait des efforts pour approcher Dieu. Il vient avec des offrandes, il fait des rites, il approche Dieu. Mais la croix, c'est Dieu qui met son Fils sur la croix pour que l'homme soit capable d'approcher Dieu par Christ. Il n'y a plus d'efforts. Tu ne fais pas d'efforts parce que Christ est une porte pour approcher Dieu. La croix est une porte pour approcher Dieu. C'est comme ça que tous maintenant peuvent approcher Dieu sans pour autant qu'il y ait un sacrificateur. Sans pour autant qu'il y ait un lieu saint ou un lieu très saint ou un parvis. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons approcher Dieu de manière saine par Christ. Aujourd'hui, nous pouvons approcher Christ. C'est-à-dire, le rideau du temple a été déchiré, comme on l'a dit, oui. Alors, quels sont les bénéfices qu'a apporté la croix? C'est-à-dire, le Christ en mourant sur la croix. Ok, c'est bon, nous croyons, voilà, il est mort et puis il est ressuscité. Mais quels sont ces bénéfices qui retombent sur le croyant? Les bénéfices qui retombent sur le croyant, la première des choses, c'est que les croyants, par la résurrection de Jésus, c'est qu'il est la mort et la résurrection du Christ, c'est que le croyant est justifié. Il est déclaré juste dans Romains 5.1. La Bible est en train de le dire clairement. Dans Romains 5.1, la Bible le dit clairement. L'homme est justifié. Maintenant, il est déclaré juste. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses que la croix apporte, c'est que l'homme est en Christ. Ça, nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 5,
17. Il est maintenant en Christ. La troisième des choses, c'est qu'il est assis avec lui dans les lieux célestes. Et ça, c'est ce que je crois Ephésiens 2, 6 nous dit. La quatrième des choses, c'est que maintenant, l'homme est enfant de Dieu. L'homme est enfant de Dieu. Ça, c'est le plus important. L'homme est enfant de Dieu et il est héritier dans le royaume. Là, vous parlez, quand on dit enfant de Dieu, là, vous parlez directement du salut. Voilà. Il a hérité du salut, il est maintenant enfant de Dieu. Est-ce le fait que Christ soit mort sur la croix donne le salut automatiquement à toute l'humanité ou bien il y a eu une démarche à suivre de manière individuelle? Christ sur la croix est une porte ouverte pour quiconque veut venir. Ok. Ça veut dire la porte est déjà ouverte. Il faut que l'homme approche maintenant pour accepter par les moyens de la foi. Il faut que quelqu'un accepte que Dieu a mis son Fils sur la croix pour mourir pour les hommes. Et quand vous acceptez ça au moyen de la foi. Quand vous acceptez au moyen de la foi, c'est en ce moment-là que vous êtes sauvé. C'est un peu comme vous venez de dire, c'est une démarche à suivre. Vous ne pouvez pas hériter du salut si vous ne croyez pas. On hérite du salut au moyen de la foi. On hérite du salut au moyen de la foi. Dans Jean chapitre, je crois, 19, verset 30, la Bible dit, après que Jésus ait pris le vinaigre, il dit que tout est accompli. Et puis il rendit l'âme. Alors, dans cet accomplissement-là, de tout est accompli, c'est un accomplissement partiel ou bien un accomplissement total des choses? C'est tout. Quand il dit tout, c'est tout. Dans le mot tout, il y a tout. Lui-même, il est dit, lorsque vous regardez les textes disent, il dit, mon père, ça c'est ce que les textes français disent. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que la Bible dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les textes hébraïques, les vrais textes disent, mon Dieu, pourquoi, mon père, pourquoi à mon tour tu es entré dans les repos? Ça veut dire que par Christ, tout ce que Dieu cherchait a été retrouvé. Dieu est entré dans les repos parce que Christ a accompli ce que Moïse n'avait pas accompli. Dieu est entré dans les repos parce que Christ a accompli ce que Élie n'avait pas accompli, ni même Aaron. C'est comme ça que lorsqu'on parle du Christ, on dit « Nous avons un grand souverain sacrificateur ». Il n'est pas que souverain sacrificateur, il est un grand souverain sacrificateur parce qu'il a fait des choses que Aaron n'a pas fait. Aaron, par les sacerdoces, il peut faire des rites qui ne sauvent pas. Et les rites d'Aaron n'accomplissent pas tout. Mais Christ sur la croix accomplit tout. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est partiel, c'est quelque chose c'est la totalité. Les tétélestai, c'est la totalité. C'est tout. C'est la totalité. C'est la totalité. J'aime ce que vous dites, prophète, parce que c'est la totalité. Mais est-il possible pour une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez dit que la mort de Christ sur la croix, c'est une porte ouverte pour celui qui croit et celui qui veut. Mais pour celui là, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu son salut, parce que dans cette écriture, dans Jean, tout est accompli. Le rideau du temple a été déchiré. Oui. Est-il possible pour cette dernière d'être toujours sous l'emprise de l'ennemi ou bien du diable d'une certaine façon? Est-il possible? Oui. Oui, ça c'est même l'un des plus grands débats qui existent aujourd'hui. Parce qu'il y a un courant qui dit si un homme est réellement en Christ, les choses anciennes sont passées, il est une nouvelle créature. Ça c'est vrai. Alors dans Romains d'ailleurs 8.1, il est dit exactement. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, ça c'est un courant qui l'est dit. Mais il y a un autre courant qui dit aussi, vous pouvez être sauvé, avoir les saluts, mais il y a quand même des combats spirituels pour lesquels vous devez batailler. Alors voici ma position. Moi je pense, humblement même en suivant les Écritures, il y a ces justes milieux. Les justes milieux, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons l'exemple de Paul. Paul le dit, il dit, priez pour moi car une grande porte est ouverte, mais Satan m'en a empêché. Ça, c'est ce qu'il est dit. Ça veut dire le fait qu'on puisse croire en Christ ne nous exclut pas du combat spirituel. Et c'est même l'un des plus grandes batailles que les apôtres ont rencontrées lorsqu'ils prêchaient Christ. Est-ce que les apôtres n'avaient pas cru en Christ? Ils avaient déjà Christ. Les batailles existent.
C'est comme ça que Paul parle même de Satan comme un adversaire. Parce que les combats existent bel et bien. Vous devez comprendre que le juste milieu est que aujourd'hui, Satan ne peut pas laisser les croyants libres. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance qu'il y a dedans. Ça veut dire que lorsque je crois en Christ, j'ai tout. J'ai hérité de tout, j'ai les saluts. Mais j'ai quand même quelqu'un qui envie cette place-là qu'il avait au commencement. Parce qu'il me voit l'avoir. C'est comme ça que Satan ne laissera pas les élus calmes. Il ne laissera pas les élus. C'est comme ça continuellement, il faut batailler. Continuellement, il y a des combats parce qu'il ne te laissera pas tranquille. Pour moi, c'est ça les justes milieux. Nous avons tout, mais nous avons devant nous quelqu'un qui nous combat continuellement. La Bible, elle dit, gênez, priez car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Là, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance et après la croix. Si on parle de l'adversaire, c'est qu'il y a adversité. S'il y a adversité, c'est qu'il y a combat. Mais la bonne nouvelle est que nous ne luttons pas dans un combat où nous serons vaincus. Nous luttons dans un combat où nous savons déjà l'issue. Parce que Satan a déjà été vaincu à la croix. À la croix, il a été vaincu. Donc ça veut dire, même lorsqu'il vient, il sait déjà que l'issue est qu'il perdra les combats. C'est ça le juste milieu. Et quand vous ignorez que les combats spirituels n'existent pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce que vous l'ignorez que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ignorez la loi de la pesanteur que si vous sautez, vous ne redescendrez pas. Mais le combat que vous êtes en train de parler, prophète, ce n'est pas le combat du côté, par exemple, par rapport au salut de l'homme. Parce que le salut, certes, même quand on reçoit le salut, le combat continue pour conserver ce salut-là, d'une certaine façon. Maintenant, ici... non, on ne conserve pas les saluts, on a déjà les saluts. Oui, c'est-à-dire... Les saluts ne se conservent pas, on l'a déjà. Oui, c'est-à-dire le combat continue toujours pour vaincre les choses qui dérangent l'âme d'une certaine façon. Parce que dans la marche chrétienne, il y a toujours des choses d'une certaine façon. Satan ne combat pas pour arracher les saluts. Les saluts, c'est les dons de Dieu. Oui. Satan ne combat pas pour arracher les saluts. Parce que des fois, je vois les gens se perdre dans ça. Satan n'arrache pas les saluts. L'homme peut perdre les saluts par lui-même. Satan n'arrache pas les saluts. Ça veut dire, je vais donner un exemple. Je sais que les gens à la maison vont crier, mais ça, c'est la vérité. Quelqu'un peut perdre le salut par lui-même. Mais monsieur Jules, si aujourd'hui vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans les églises, vous êtes, exemple, protocole de votre pasteur. Mais après un moment, vous vous laissez aller. Vous revenez dans le monde. Vous recommencez les mêmes péchés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez conservé les saluts? C'est ça aussi le combat. C'est là où réside le combat. Non, ça dépend de la volonté de l'homme. De la même façon qu'on est capable d'accepter le Seigneur Jésus par notre propre volonté, c'est de cette même façon qu'on est capable de s'éloigner. Là, Dieu n'est pas dedans. Vous dites que le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ relève de la volonté de l'homme, des capacités humaines ou bien ce sont des capacités spirituelles? Monsieur Gilles, faisons un exercice. Okay. Crois-tu au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Pourquoi tu crois? Permettez-nous d'inverser les rôles. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Cette croyance-là ne vient pas des bouts des lèvres. Oui. Ça doit venir de ton intérieur. Ça doit découler d'une conviction. La conviction, c'est quoi? Cette conviction qui ne vient non plus de moi, mais Dieu qui met cette conviction, comme l'Ecclésiaste le dit. Dieu a mis dans le cœur des enfants de Dieu la pensée de l'éternité. Sans ton accord, cela ne se fera pas. Sans ton accord, il n'y a pas de salut. Il y a toujours une part de responsabilité. C'est-à-dire que justement, l'homme a une part de responsabilité. Justement. Mais dans 50%, Dieu aussi a 50%. Bon, moi, je ne sais pas en termes de pourcentage. Moi, je dis juste que sans l'accord de l'homme, le salut n'est pas d'actualité dans la vie d'une personne. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est de cette même façon-là que j'ai dit, pour conserver aussi ces saluts, j'emploie vos mots, pour conserver les saluts, il faut aussi une volonté. Si vous vous laissez aller, vous ne conservez pas les saluts, vous repartez dans le monde. Le combat spirituel, parce que nous parlons de l'œuvre de la croix, la position du croyant après l'œuvre de la croix, parce que Christ est mort sur la croix, et il a versé de son sang. C'est comme une représentation, où c'est-à-dire on se représente la mort de Christ pour nous. On s'identifie, voilà, l'identification. On s'identifie en la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, on nous parle, vous savez, du combat spirituel. Que voilà, il y a un oncle qui vous a bloqué dans votre vie, voilà, dans votre lignée par rapport au sang, vous avez ça, parce que vous ne pouvez pas faire ça, parce que
les sorciers de la famille vous ont bloqué dans telle chose. Vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez le salut, vous avez tout, c'est-à-dire les bénédictions rédemptrices de l'œuvre de la croix. Mais vous êtes sous l'emprise de l'ennemi. Comment cela peut se faire, prophète? Satan est un hors-la-loi. Satan est un hors-la-loi. Mais alors, il ne respecte rien. Satan n'a pas du respect pour les hommes. Ça veut dire que j'aime ces textes des Écritures qui parlent de Pierre. La Bible a dit, Pierre était en prison, l'ange l'a dit, l'ange vient pour sortir avec lui, il lui dit, n'oublie pas tes sandales, ta ceinture et tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un niveau dans les saluts, lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par les acquis de la croix, il lui a récupéré ce qui lui appartient. Mais par les acquis de la croix. Parce que par ta propre force, tu ne pourras pas. C'est comme ça que lorsque nous nous engageons dans un combat, nous allons au nom de Jésus. Parce que lorsque le Christ vient, il ne sauve pas que nos personnes. Il nous sauve aussi par nos noms. On voit que la Bible dit, il a racheté les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et il a fait un royaume des sacrificateurs et un sacerdoce royal, disons. Ça veut dire que ça va plus loin. Ça entre même dans les tribus. Ça entre même, qui parle des tribus, parle du sang, parle de tout ce qui va avec. Ça entre jusque là-bas. Mais lorsque vous avez les saluts, vous entrez maintenant pour commencer à récupérer ce qui vous appartient par les acquis de la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est en quelque sorte, vous avez reçu le salut, mais vous n'avez pas les acquis... Non, vous avez les acquis de la croix. Vous avez les acquis de la croix, vous avez la justice, vous êtes maintenant accepté, vous avez la faveur de Dieu, vous avez cette position-là, vous participez même à la nature divine, vous devenez co-héritier. Par tous ces acquis-là, vous commencez maintenant à répondre ce qui vous appartient. C'est par ces acquis-là. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sauvé, vous avez les acquis de la croix, vous reprenez maintenant ce qui vous appartient. Prophète, ceux qui font l'élevage pourront peut-être comprendre. Il y a des insectes, ces insectes comme ça qui se comprennent sur les animaux, ainsi de suite, des poules, ainsi d'une certaine façon. Quand vous leur, c'est-à-dire quand on applique un produit sur leur corps, et ça tombe de soi. Parce que c'est comme de l'insecticide pour tuer ces insectes-là. Exactement. Même les chiens, ainsi de suite. Exactement. La parole de Dieu est aussi la même chose. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'on a donné sa vie, on a le salut. Est-ce que ce ne serait pas la même chose que tout doit tomber? Comment une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie, mais un démon, par exemple, on dit un démon de mari de lui, bien femme de lui, ne le quitte pas. Mais il a le salut, il a Christ. Mais un démon de mari de lui, femme de ne le quitte pas. Cette personne a-t-elle cru réellement ou bien, voilà, il a fait profession de croire? Non, il y a pas de, c'est comme je venais de dire, il n'y a pas de problème dans ça. Ça veut dire que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé. Vous avez les acquis de la croix, vous avez tout ce qui va avec. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure là, Satan est un hors-la-loi. Il viendra toujours pour vous montrer que vous lui appartenez. Il viendra toujours pour vous montrer que vous avez quelque chose qui lui a... Et prenons par exemple, Monsieur Gilles, vous avez dans une famille quelqu'un qui vient d'une famille où l'occultisme règne pendant 50 ans. Il y a eu des pactes à un niveau exceptionnel. Il a vécu dans ça, il a baigné dans ça. Vous voulez me dire que lorsque cette personne-là accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le salut fait en sorte que toutes ces choses-là tombent d'un coup? Non, c'est progressif. Il ne faudrait pas oublier, la croix a aussi une démarche progressive en ce qui concerne les combats spirituels. Il y a des combats que vous découvrirez que quand vous aurez un certain niveau. Et d'ailleurs, les batailles dans le monde spirituel dépendent des niveaux que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. On ne peut pas ignorer ça. J'ai connu des gens qui sont passés sur l'air chair parce qu'ils voulaient plaire aux gens et ils ont dit quand vous êtes en Christ, il n'y a plus de combats spirituels. Quand les combats sont venus, ils sont repassés pour dire Satan nous a combattus.
Quand les combats sont venus, sont repassés pour dire Satan nous a combattus. Les combats, les batailles ministérielles existent. Quand vous parlez des batailles, vous dites quoi? Parce que bien avant, vous avez prêché aux gens que parce que vous avez cru les combats spirituels cessent. Quand vous avez des batailles, ça veut dire quoi? Ça, on ne peut pas ignorer. Tant que Satan est sur la terre, les combats existera. Le combat existera. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la chair, qui devrait normalement être la chair... normalement, c'est Christ qui devait... C'est-à-dire, c'est être prêché. Et prêcher Mhm. sa parole. Oui. Mais les pasteurs sont comme des représentants du Christ Et bien sûr. derrière la chair. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui dans l'Église on fait plus l'apologie des démons et du diable que de prêcher Christ? C'est comme si on est en train de brandir le diable, faire peur aux gens du diable. Et non, Christ est peu prêché que le diable. C'est ce que je venais de vous dire. Les gens peuvent tout prêcher sauf prêcher Christ. Christ est très difficile à prêcher. Les gens peuvent tout prêcher sauf prêcher Christ. Voici ce que moi je pense. Lorsqu'on prêche l'évangile du Christ, où on parle de la puissance qui nous sauve, on n'est pas obligé, on peut évoquer des exemples qui parlent, c'est comme vous avez dit, l'apologie des démons. Les gens en parlent beaucoup plus. Quelqu'un est capable de tenir un séminaire où il parle aux gens que des démons, que de ce que les démons peuvent faire, que de ce que Satan peut faire, que des batailles qu'ils peuvent avoir. Il peut multiplier les exemples comme il veut, mais sans pour autant parler aux gens de la force de la croix que les gens peuvent utiliser pour être sauvés. C'est ça l'évangile de la croix. C'est lorsque vous êtes capable de dire aux gens, il y a des combats, mais la croix vous donne la force de vaincre. Mais peu de gens sont capables de dire aujourd'hui que je vous ai prêché sur les batailles des familles, mais dans ces batailles, il y a une croix qui est capable de résoudre ces problèmes. C'est comme ça que j'ai dit, peu de gens peuvent prêcher l'évangile du Christ. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plaisir à entendre quand vous dites à quelqu'un, tu as un combat de famille, tu as un problème, tu as tel truc, Dieu me dit, donne ça, donne ceci, donne ça. Quelqu'un par peur, il va donner. Mais pourquoi vous ne dites pas à cette personne-là que par la croix, tu peux être sauvé sans donner de l'argent? Pourquoi vous ne dites pas à cette personne, parce qu'il est sauvé, il peut utiliser les acquis de la croix pour être sauvé? Les gens tiennent des séminaires sans pour autant dire ces genres de choses. Et j'aimerais vous dire ici que beaucoup de gens ne prêchent pas l'évangile. Ils donnent des exemples, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Beaucoup donnent des exemples. Ils donnent des mais ils exemples. prêchent pas. Moïse est un exemple. Moïse est un type. Élie est un type. Élisée est un type. Christ est l'antitype. Beaucoup de gens donnent les types, ce sont des exemples qui typifient Christ. Moïse est un exemple. Moïse n'est pas l'évangile. Parce qu'on ne parle que de l'évangile quand ça sauve. Moïse n'est pas l'évangile. La loi n'est pas l'évangile. Élisée n'est pas l'évangile. Peu importe, même si vous nous dites que Élisée a eu la double portion, Élie a fait descendre les fées, mais ça n'a sauvé personne. Tous ces exploits n'ont sauvé personne. Parler de Moïse pendant toute une prédication, ça c'est pas l'évangile. Parler des combats spirituels pendant toute une prédication, ça c'est pas l'évangile. Parce que qui parle d'évangile parle d'être de la mort et de la résurrection. C'est ça l'évangile. L'évangile se résume en deux choses. Christ mort et ressuscité. C'est tout. Et beaucoup de gens, j'aimerais vous le dire aujourd'hui ici sur ces plateaux, je sais que je serai attaqué, mais la plupart des églises ont cessé de prêcher Christ depuis longtemps. La plupart des pasteurs, même quand vous avez un pasteur qui tient des séminaires pendant 2 semaines, il ne parle que de combats spirituels. Ça, c'est pas l'évangile, ça, ce sont des exemples. Il multiplie des exemples peut-être pour les gains, peut-être pour autre chose. Peut-être pour faire plaire, c'est-à-dire pour faire peur aux gens et s'attirer la foule et que les gens restent toujours là. Mais monsieur Gilles, prenons 2 chrétiens devant nous. Dites à l'un de prier parce qu'il a les combats des familles. Vous verrez comment il va prier. Mais dites à l'autre de remercier Dieu parce que il a les acquis de la croix, parce que Christ l'a sauvé par la croix. Il manquera les mots. Parce qu'aujourd'hui, les églises n'ont pas cultivé cette notion d'accrocher les gens à l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas cultivé cette notion. Aujourd'hui, les chrétiens, pourquoi même les gens ont cette vie chrétienne des réactions? Les chrétiens réagissent, ils n'agissent pas. Ils attendent qu'on les attaque pour prier. Et quand bien même ils doivent prier, on doit les expliquer qu'ils ont des combats. Combien sont des gens qui se lèvent le matin et disent à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre de la croix?
Combien sont des gens qui se lèvent le matin pour dire au Seigneur, merci parce que tu m'as fait participer à la nature divine? Combien? Nous sommes dans ces plateaux, il y a 10 personnes, peut-être 10 ou 15. Prenons cet échantillon. Combien se sont levés ce matin et on dit à Dieu ou au Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix? Il y en a peu. Mais je peux vous garantir que plusieurs ici ont prié pour que Dieu les épargne du danger depuis ce matin. Et ils continuent de les faire. En ce moment, on parle, ils sont en train de les faire. S'il y a 1 million d'églises sur Terre, il y en a peut-être 999 000 qui prient pour des combats, pour la bénédiction, mais qui ne prient pas pour les acquis de la croix, qui ne disent même pas merci, qui ne rendent même pas grâce à Dieu pour ça. C'est la culture et ça, c'est dommage. Ça fait fort, Joe. Entendre des choses pareilles, et il faudrait tout simplement que le chrétien se réveille. Parce que ce que nous sommes en train de dire est très capital et très important, très cher enfant de Dieu. Il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment prendre avec cœur. Ils sont peut-être en train de sourire, hein, mais c'est très capital. C'est très capital. Ça fait partie de la vie chrétienne et de la marche. Il faut vraiment en prendre en considération. Mais prophète, quand nous parlons des acquis, de l'œuvre de la croix, mais quand Christ vient sauver une personne, l'homme est tripartite. Oui. Il sauve quelle partie du corps? C'est le corps, c'est l'esprit ou bien c'est l'âme? Les tout, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Ok. Prenons seulement l'exemple. Prenons l'exemple de, quand je venais de dire tout à l'heure, des femmes ou bien maris de lui. Ce sont des esprits méchants qui viennent s'attaquer à l'âme de la personne. Maintenant, quand Dieu a déjà sauvé et le corps, et l'esprit et l'âme, qui doivent normalement être purs, parce que c'est dans la présence de Dieu d'une certaine façon, comment le diable a la possibilité de venir s'introduire dans cette âme-là que Dieu a déjà rachetée d'une certaine façon, en fait? Parce que l'âme est le siège des batailles de tous les esprits. Aujourd'hui, si les esprits veulent vous approcher ou faire quelque chose avec vous, il commencera d'abord par toucher, parce que c'est là que siègent vos sentiments. L'âme, il faut bien les retenir, c'est le siège de toutes les batailles qui existent dans le monde des esprits. Maintenant, il y a cette chose, c'est que il y a de ces gens, prenons par exemple les cas des maris de nuit ou des femmes de nuit. Il y a de ces gens qui sont peut-être victimes des maris de nuit ou des femmes de nuit parce que ils ont été peut-être livrés, j'ai dit peut-être, livrés à des maris de nuit par des pactes que ceux qui sont venus avant et ont fait. Il y a aussi cette chose où quelqu'un peut ouvrir une porte dans son âme. Cet aspect où quelqu'un peut ouvrir cette porte dans son âme parce qu'il n'a pas su rester dans les cadres du salut. Ça veut dire Christ t'a sauvé, il t'a donné les acquis de la croix, mais vous ouvrez une porte peut-être en regardant la pornographie. Ça, c'est une porte que vous ouvrez. Vous ouvrez une porte peut-être en allant vous masturber, vous faire plaisir. Ça, c'est une porte que vous ouvrez. Et le diable tire sa force de là, de toutes les portes qu'on ouvre. C'est ça la plus grande vérité. Parce que vous pouvez dire que quelqu'un est sauvé, mais si quelqu'un est sauvé et qu'il se donne à la pornographie, il ouvre une porte. Est-ce que dans ce cas ici, on peut parler du salut d'une personne pareille? C'est-à-dire cette personne-là est sauvée, mais qui est liée par exemple par la pornographie. Parce qu'il a ouvert une porte. Dans le cas de la pornographie ou dans le cas de la masturbation, il a ouvert une porte. Mais son âme est sauvée. Oui. Admettons par exemple, prophète, aujourd'hui cette personne ici, qui est tourmentée. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes sauvé que vous ne péchez pas? Non. Vous péchez? Oui, il arrive. On pêche au quotidien. Oui. Ça nous enlève les saluts. Mais maintenant, ma question est de savoir. Et pour le cas de cette personne ici, qui est tourmentée, dans son âme est tourmentée par les... Parce qu'il a ouvert une porte. Oui, parce qu'il a ouvert les phénomènes mari et femme de lui. Cette personne ici, si elle arrive à mourir dans cet état-là, tourmentée par les démons, elle est sauvée ou bien elle est perdue? Ah, moi je ne reçois pas les âmes. Je ne sais pas. Moi je ne reçois pas les âmes. Moi, tout ce que je sais,
c'est que lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il a préservé les acquis de la croix, il va au ciel. Après, si la pornographie est un péché, il y a un problème. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Je te vomirai. Là, à ce moment-là, la personne n'est pas sauvée. Non. Écoutez, vous pouvez être sauvé, mais avoir une certaine légèreté dans votre façon de faire. Je peux vous donner un exemple. Je sais que ça va frôler peut-être les gens et je tiens à m'en excuser. Lorsqu'on voit les militaires qui sont en tenue, ils s'enivrent. Ils restent militaires, mais ils s'enivrent. Qu'est-ce qu'ils perdent? C'est la dignité du militaire. On ne peut plus le prendre au sérieux. C'est la même chose lorsque vous êtes sauvé et que vous prenez à la légère votre salut. Vous ouvrez des portes, ça et là. Il y a quelque chose que vous perdez. C'est votre position d'autorité pour que Satan ne s'approche pas. C'est votre position. Le péché étouffe la nature divine. Or, pour que les diables ne s'approchent pas, il doit retrouver en vous la nature divine. Et la nature divine, ce n'est pas parler en langue. La nature divine, ce n'est pas aller à l'église. La nature divine, c'est préserver cette gloire que vous avez par l'œuvre de la croix. Et lorsque vous commencez à la perdre, et les diables, vraiment, il vient maintenant commencer à jouer avec vous. Vous n'avez pas perdu le salut, mais les diables commencent à jouer avec vous. Et petit à petit, vous allez voir cette personne commencer à se dégrader et ouvrir d'autres portes. Si Christ revient et il vous trouve dans cet état, ou si vous mourrez dans cet état, vous êtes perdu. C'est quoi la raison pour laquelle on demande pardon pour nos péchés? On a les saluts, mais on demande pardon pour nos péchés. Parce que lorsqu'on demande pardon, c'est pas parce qu'on a perdu les saluts. On demande pardon parce que l'œuvre de la croix a ouvert une porte au pardon facile de Dieu par Christ. C'est ça la démarche. Mais maintenant, lorsque vous ne demandez pas pardon, vous gardez vos péchés. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché que vous commettez en connaissant que c'est un péché. Et qu'est-ce que la Bible dit de l'iniquité? Que ça ne sera pas pardonné. Il y a deux choses qui ne seront pas pardonnées, c'est l'iniquité et les blasphèmes contre l'esprit. Ça, c'est un autre débat, on reviendra peut-être une autre fois. Mais la Bible dit, je crois dans les psaumes, il pardonne nos iniquités. Quelles iniquités? C'est les iniquités qui sont confessées. Avant, pas pendant. Et lorsque David ou les fils de Corée parlent des iniquités, ils parlent des actes que quelqu'un peut faire sans pour autant... ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui savent que le péché est péché, mais ils ne sont pas en Christ. Vous avez peut-être un chégue, il sait que voler c'est un péché, mais il n'est pas en Christ, il n'est pas sauvé. Et il le fait quand même. Mais quand il demande pardon, ces choses-là sont passées. C'est ces iniquités-là qui sont pardonnées. Mais quand vous avez déjà les saluts, comme les gens le disent, ça c'est une autre dimension. Maintenant, pour cette personne-là qui est dans une certaine faiblesse, mais c'est une faiblesse, il fournit des efforts. Il fournit des efforts pour abandonner. Mais voilà, ça vient... Vous avez dit au début aussi que le salut est un processus. Bien sûr. Certes, la personne est en Christ, mais n'arrive peut-être pas à abandonner telle chose. Mais conscient de ces choses-là et fournit des efforts. Mais continue toujours d'une manière clopant. Il y a quelque chose, Monsieur Gilles, ça ouvre une porte à une autre discussion. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Quand on parle de faiblesse, on voit aussi d'un côté la sanctification. Les péchés ont toujours été contrés par la sanctification. Or, il y a plusieurs sortes de sanctification. Il y a la sanctification qui est déposition. Ça veut dire nous sommes sanctifiés, nos péchés sont sanctifiés parce que Christ est mort à la croix. Ça, c'est la sanctification qu'on a par la position du salut. Mais il y a la sanctification progressive. Ça veut dire l'homme fait des efforts chaque jour dans ses faiblesses parce que le salut ne vous enlève pas votre nature humaine. Les saluts ne vous enlèvent pas les désirs qui brillent de la chair. Les saluts n'en enlèvent pas ça. C'est dans ça qu'on retrouve la sanctification progressive. Même les plus grands pasteurs du monde, même s'ils font les saints devant tout le monde pour dire qu'ils ne pêchent pas, chacun de nous
a une partie de lui qui reste humaine plutôt, avec laquelle il se bat pour que la divinité prenne place. Chacun de nous, même vous, même moi. Ça, c'est dans la sanctification progressive. C'est lorsque on se bat chaque jour pour que la divinité touche les endroits où nous avons des faiblesses. C'est très profond et puis très capital. Alors, nous sommes en train d'évoluer tout doucement. Nous sommes en train de parler sur l'œuvre de la croix, ou la position des croyants après l'œuvre de la croix. Alors, le salut comporte combien d'étapes, prophète? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de manière automatique qu'on a cru et ça règle la question, ou encore il y a des étapes où d'autres personnes disent que les étapes de la grâce. J'ai pas bien compris. Les saluts, combien d'étapes, comment? Ou d'autres personnes appellent, dans le salut, on appelle les étapes de la grâce. On dit, pour arriver en tant que pécheur, on est dans le monde. On entend, c'est-à-dire une prédication, ou bien on est invité, je ne sais pas moi, pour écouter la parole d'une certaine façon. Oui, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et cela suffit seulement, ou bien il y a autant d'étapes à franchir pour arriver à être aguerri? Non, mais l'homme qui a, comme vous venez de dire, l'homme qui entend ces messages-là du salut, vous devez savoir que dans les saluts, il y a l'étape avant la croix. C'est que l'homme est pécheur, comme vous venez de le dire. Ça veut dire un homme qui n'a jamais entendu la prédication du salut qui vient dans une église. Ça veut dire ça, c'est l'étape avant la croix pour lui. La deuxième étape, c'est pendant la croix, c'est à la croix. C'est que lorsqu'il entend les messages, les vieils hommes doivent mourir. Il doit faire mourir les vieils hommes. Il doit accepter. La troisième étape, c'est après la croix. C'est lorsqu'il passe par la croix. Le fait qu'il ait cru, il a écouté les messages et il a confessé de sa bouche qu'il a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la chose, c'est la nouvelle vie qui vient, la nouvelle position qui vient en Christ après avoir passé par la croix. Et la quatrième des choses, c'est que après ça, c'est qu'il obtient maintenant la faveur de Dieu. Il ne combat plus pour être accepté parce qu'il combat déjà, parce qu'il a été accepté et tout ça. Il n'est plus sous la loi. Moi, je dirais que ce sont là les 4 étapes. Les 4 étapes. Oui. Alors, avant la croix, pendant la croix, après la croix et après les acquis de la croix. D'autres personnes le subdivisent en 3 parties. Ils parlent de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça les 3 étapes. Alors, quelqu'un dans l'étape de la justification, c'est-à-dire juste la justification, peut-il, dans cet état, si par exemple la mort arrivait à le trouver, va-t-il être sauvé ou bien perdu? Mais la justification ne prend pas des jours. La justification vient déjà quand tu acceptes. Tu es justifié d'office. C'est ce que j'ai parlé de ça, la sanctification par position. Quand tu acceptes directement, on t'impute la justice. On te les donne. La justification, c'est le fait, c'est-à-dire de quitter, c'est-à-dire justement, dans la boue, dans ces choses. Tu es devenu juste automatiquement. Okay. Tous tes péchés sont pardonnés. Il faut aller maintenant dans le processus de la sanctification. Il faut aller dans le processus de la sanctification. Là, c'est dans la sanctification progressive. Mais dans la sanctification des positions, tu l'as déjà. Tous tes péchés sont pardonnés automatiquement. Ça ne prend pas des jours. Donc, vous prenez un pécheur, vous lui dites, vous le prêchez, il accepte. Automatiquement, tous les péchés tombent. Un geste qui peut durer 1 minute, mais très puissant. Très profond. Mais dans sa marche, pour faire tomber certaines choses, en tant que, cet ancien pécheur. C'est maintenant dans sa conscience des chrétiens et dans sa maturité des chrétiens qu'il peut comprendre que telle chose, ce n'est pas bon, telle chose, je dois arrêter, telle chose, et dans sa communion aussi avec le Saint-Esprit. Allez, moi, je vais vous faire une confidence. Moi, récemment, j'étais en train de prêcher et j'ai entendu la parole de Dieu qui me dit, tu prêches, mais tu ne me prêches pas. Il y a peut-être 3 ans, je n'avais pas ces niveaux
où je pouvais me sentir mal lorsque je rentre à la maison et que dans ma prédication, je n'ai pas parlé de Jésus. Pour moi, quand j'ai prêché les manteaux, tout le monde est debout, j'ai bien prêché. Pour moi, quand je prêche la richesse, tout le monde est debout, j'ai bien prêché. Mais maintenant, quand je suis devant les gens, je dois prêcher Christ. Quand je ne prêche pas Christ, même le Saint-Esprit me le reproche. Et c'est comme ça avec la sanctification progressive. Puisque vous avancez, il y a des choses que vous abandonnez parce que le Saint-Esprit commence à vous dire dans la marche avec moi, telle chose n'est pas acceptée, telle chose n'est pas acceptée. Il commence à vous convaincre. Maintenant, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est dans la marche qui vous convainc. Le Saint-Esprit est un esprit très diplomate. Vous dites, vous venez de dire quelque chose de très capital, là, parce que dans cette période-là, il arrive aussi que certains chrétiens arrivent à perdre leur joie du salut, comme David le dit dans le psaume. Qu'est-ce qui peuvent causer, les éléments qui peuvent causer qu'une personne qui a cru, qui avait été la joie du salut, le zèle et tout ça, là, après à un moment donné, le perdre? Moi, je pense que c'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie en fait partie, les problèmes qu'on rencontre. C'est comme ça que la Bible dit aussi que la joie du Seigneur est ma force. Celui qui se laisse abattre par des problèmes, c'est un problème. Mais lorsque vous avez la joie du Seigneur, vous ne vous laissez pas abattre. Mais la joie du salut, là, c'est une force qu'on ne peut maîtriser, que dans les choses de la vie actuelle ne peuvent même pas pénétrer d'une certaine façon. Même quand vous dormez affamé, c'est-à-dire que vous sentez cette boule de joie-là d'une certaine façon. Exactement. C'est ça, c'est la joie du salut. Mais lorsque maintenant l'homme laisse son âme être envahie par les problèmes, ce qu'il regarde à côté, c'est comme la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand vous commencez à regarder à côté ce qui ne marche pas, l'homme perd la joie du salut comme ça. Quand il commence à regarder à côté des choses qui ne marchent pas, il oublie même les buts pour lesquels il est sauvé. Apparemment, c'est comme si, quand on regarde le roi David, c'est-à-dire après avoir perdu sa joie du salut, il a tellement beaucoup pleuré, on dirait pour récupérer la joie du salut, pose beaucoup de problèmes. Et c'est terrible. Dans son cas, il parle de son péché. L'une des choses aussi qui fait perdre la joie du salut, c'est le péché. On dirait dans la majeure partie des cas, c'est le péché. Pour les uns, c'est le péché, pour les autres, c'est les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie peuvent étouffer le Saint-Esprit, parce que la joie du salut... Bien sûr. La joie du salut, c'est par le moyen du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est un esprit qui travaille beaucoup, mais alors beaucoup dans la joie. L'un des éléments majeurs qui fait en sorte que le Saint-Esprit travaille avec vous, c'est la joie. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tristesse. Quand par exemple vous êtes triste, le Seigneur, avec le Saint-Esprit, peut vous raviver. Bien sûr, il va vous consoler. Paul le dit, il nous console dans nos afflictions. Voilà. Mais maintenant, ici, c'est beaucoup plus... c'est le péché qui étouffe la joie du salut. Pour les uns, c'est le péché. Comme je l'ai dit, pour les autres, c'est les problèmes de la vie. Prenons par exemple, nous, peut-être les hommes d'église, on rencontre beaucoup ces genres de situations plutôt. Vous avez une maman qui vient à l'église, il a 3 enfants. Elle a 3 enfants, elle n'a pas de travail stable, elle a une charge, peut-être son mari est décédé. Et à peine elle entre dans un département, elle a la joie du salut. Quand elle arrive à l'église, vous prêchez Christ, elle a la joie, elle entre dans un département. Et puis, progressivement, elle commence à ralentir, elle commence à ramener des problèmes progressivement jusqu'à ce que vous allez la voir disparaître. Quand vous appelez, vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle va vous dire, non, j'ai des problèmes, je dois résoudre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les problèmes aient devenu plus problèmes? Maintenant, c'est parce qu'elle a commencé à regarder sur les problèmes. Quand elle est venue à l'église, les problèmes existaient. Mais elle avait la joie du salut, elle est entrée dans un département. Mais ça, c'est peut-être pas le zèle. Il y a aussi le zèle. Non, il y a les zèles, oui. Mais je pense que les ailes ne peuvent pas remplacer la joie du salut. Les ailes, c'est les ailes. Les ailes, c'est loin d'être la joie du salut. Parce que dans la majeure partie des cas, quand on regarde tous les serviteurs de Dieu qui ont été confrontés par la joie du salut, c'était un peu problématique pour devoir récupérer cette joie-là. Quelle est la démarche, la voie à suivre? Peut-être quelqu'un qui est en train de suivre. Parce qu'après la croix, oui, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mais à un moment donné, oui, j'avais la joie du salut.
Mais je l'ai perdu, peut-être par la mauvaise conduite, la mauvaise façon de faire les choses. Voilà, mais on l'a perdu. Certes, quand on perd la joie du salut, on n'a pas perdu son salut. Bien sûr. Alors, que faudrait-il faire en tant que chrétien pour récupérer son état initial, entrer dans cet état initial? David l'a dit. David, comme vous avez dit l'exemple de David, on revient que par là. David l'a dit. Il prie. Quand il dit ça, il fait une prière à Dieu. Il dit, redonne-moi la joie du salut. Il faut savoir prier. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas dire à Dieu ce qui les dérange. Ils sont trop dans les dénis et dans les à côté. Quand vous parlez à Dieu, rassurez-vous de parler à un ami qui vous écoute, à qui vous pouvez tout dire. Dites-lui ce qui vous dérange. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai remarqué que j'ai perdu la joie de mon salut. J'ai plus la joie, je trouve plus de joie à être chrétien parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai telle situation, je ne retrouve plus cette joie. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Faut parler à Dieu. Le Saint-Esprit est un ami de l'homme, mais alors les meilleurs amis qu'on peut imaginer. Quand vous savez lui parler pour des choses qui sont les plus profondes, il sait aussi agir dans les profondeurs. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit prend la place que vous lui donnez. Si vous le laissez dans les auteurs, il restera dans les auteurs. Si vous le faites entrer dans les profondeurs, il va résoudre les problèmes qui sont profonds. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ont des blessures intérieures, ils prient pas pour les blessures. Soyez capable de dire à Dieu ce qui vous dérange au fond de vous. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous avez ouvert une brèche et je pense que Dieu aidant, parce que vous avez parlé, beaucoup de gens ne savent pas prier. La prochaine émission, nous allons parler sur la prière. Parce que c'est un sujet aussi beaucoup. Très intéressant. Oui. Beaucoup prient, comme l'apôtre Paul dit. Certains prient en battant juste de l'aile, pensant peut-être atteindre le Seigneur, mais ils sont en train de battre de l'aile. Prophète John, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Nous avions parlé sur la position des croyants après l'œuvre de la croix. Nous avons essayé de regarder en profondeur l'état des croyants, l'état de l'Église, ou encore du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Le prophète a dit beaucoup de choses. Si vous avez peut-être raté cette émission, allez la suivre sur notre page YouTube, Jules Millet officiel. Vous allez la trouver. Vous pouvez revoir et aussi partager aux autres. Je parie que vous ont été bénis. Alors pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.